Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'activité 3, équation de droite. Donc on vous donne deux points, A et B, et première chose, on vous dit déterminer en fait l'équation de la droite AB. Donc déterminer l'équation de la droite AB, ça on l'a déjà fait dans le chapitre droite, on va utiliser le fait qu'on connaît deux images. En effet, si A est de cette forme-là, ça signifie tout simplement que A est de la forme 1, f de 1, et on peut donc en déduire que f de 1, c'est donc égal à moins 2. Et de la même façon, si B est de la forme 3, 4, vu qu'on est sur la droite AB, ça veut dire que la droite elle a une équation de la forme f de x égale mx plus p, et donc avec 3f de 3, on en déduit donc que f de 3 égale 4. Donc ça, c'était deux informations qui vous étaient données. Je me doutais que vous auriez des difficultés là-dessus. Donc on y va. Allez, l'équation de la droite AB est de la forme y égale mx plus p, puisque c'est une droite. Et je connais l'expression de m du coefficient directeur. Ce sera tout simplement, donc je peux commencer par f de 1 ou f de 3, c'est pareil. Allez, je vais commencer avec f de 1. f de 1 moins f de 3 sur 1 moins 3. Donc je remplace, f de 1 c'est moins 2, f de 3 c'est 4, sur 1 moins 3 c'est-à-dire moins 2. J'obtiens donc moins 6 sur moins 2, et moins 6 sur moins 2 ça fait 3. Donc, ça signifie que la droite AB, elle a pour équation y égale 3x plus p, parce que j'ai déterminé m. Donc maintenant, mon but, c'est de déterminer ça, p. Pour ça, j'utilise que le point A, par exemple, on peut tout à fait choisir le point B. Bien évidemment, il appartient à la droite AB. Donc s'il appartient à la droite AB, il vérifie l'équation. Donc, ça veut dire que YA va être égal à 3XA plus p. Donc, je remplace, YA, c'est moins 2, égale 3XA, c'est-à-dire 3 fois 1, plus P. On obtient donc moins 2 égale 3 plus P, c'est-à-dire que P, il vaut, donc il suffit pour ça d'ajouter, d'enlever 3, de chaque côté, comme ça P, il est tout seul. Donc, si j'enlève 3, j'obtiens moins 5. Donc, l'équation de ma droite AB, c'est y égale 3x moins 5. Et je vérifie, voilà, c'est ce qu'on vous demandait de trouver. C'est la bonne réponse. Ok. Petit 2, on vous demande écrire l'équation de la droite AB sous la forme AX plus BY plus C. Pour faire ça, en fait, je dois déplacer tout dans les termes, tout ce qui est à gauche. Donc, le Y, il est à gauche. Ce 3x, si je veux le mettre à gauche, je vais devoir faire moins 3x. Et ce moins 5, pour le mettre à gauche, je vais devoir faire plus 5. J'obtiens donc si je fais passer y, moins 3x plus 5, et de ce côté, il ne reste rien, 0. Je le mets sous la forme comme annonce, donc je commence par les x, puis ensuite les y, puis ensuite les nombres égale 0. Voilà, et on vous dit que ça s'appelle une équation cartésienne de la droite AB. Ça, c'est ce qui correspond à petit a, dans AX plus BY plus C. Le petit b, ici en fait, il correspond à 1. Et le petit c, bien évidemment, c'est mon nombre, c'est plus simple. AX plus B, c'est plus 5, plus BY plus C égale 0. Voilà mon équation de droite. Allez, partie 2 maintenant. Donc, on va suivre ce qu'on vous demande. Première chose, on vous dit déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc, ça, pas de souci, on connaît bien notre formule. C'est xb moins xa, facteur de yb moins ya. Donc, c'est-à-dire 3 moins 1, 2, 4 moins 4 moins 2, 4 moins 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Ok. Deuxième question. On vous dit M est un point de la droite AB, donné deux vecteurs sont collinéaires. Donc imaginons une droite
c'est la droite AB. Et M est un point quelque part sur cette droite. Par exemple, je vais même voilà, le mettre à l'extérieur. Ben, donner deux vecteurs colinéaires, ben, j'en vois plein. Il y a AB, il y a M, il y a MB et MA, il y a MB et AM, il y a BA et BM. Donc par exemple, je choisis ben, AB, puisqu'on m'en a donné juste au-dessus, et ben, je vais choisir AM. AB et AM sont colinéaires. Ok, petit 3. Calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Déterminant, on l'a vu dans le chapitre précédent, je vais avoir besoin des coordonnées de mes vecteurs. AB, pas de souci, je l'ai là. Pour AM, bon ben AM, c'est XM moins XA, YM moins YA. Les coordonnées du point M, c'est XY. Donc XY moins XA et moins YA, donc moins 2, ça fait plus 2. Ok? Donc ici, les coordonnées, donc le déterminant, il suffit de mettre les coordonnées. Alors je vais commencer par mettre les coordonnées de AB. Les coordonnées de AB, c'est 2, 6. À côté, je mets les coordonnées de AM et je calcule le déterminant. Donc en calculant ça fois ça, moins ça fois ça. Ça, on l'a pas mal travaillé. Donc c'est-à-dire 2 fois Y plus 2. Attention, je fais bien attention à mes parenthèses. Moins 6 fois X moins 1. Donc quand je développe, ça fait 2Y plus 4 moins 6X moins 6 fois moins 1 plus 6. Ok, je mets les X en premier. Moins 6X plus 2Y plus 4 plus 6, ça fait plus 10. D'accord. Petit 4, expliquer pourquoi ce déterminant est aussi égal à 0. Ben, ça, c'est à cause de la question petit 2. Bah oui, AB et AM, ils sont colinéaires. Or, si deux vecteurs sont colinéaires, leur déterminant est égal à 0. Ça, on l'a pas mal travaillé. Donc, j'obtiens que moins 6x plus 2y plus 10 égale 0. Ok. En déduire une équation cartésienne de la droite AB, ben voilà, mon équation, elle est ici. Je sais que si M de coordonnées xy est un point de la droite, quelque part, ben forcément, il devra respecter moins 6x plus 2y plus 10 égale 0. C'est une équation cartésienne de la droite AB. Bilan, maintenant, on vous dit, bah, regardez, en fait, les points A et B, ils étaient les mêmes dans la partie 1 et 2. Donc, normalement, on devrait trouver les deux mêmes équations. C'est pas le cas ici. Mais on n'est vraiment pas loin. Regardez ce qui se passe. En fait, tout simplement, c'est une équation. Donc, vu que c'est une équation, je peux faire ce que je veux sur cette équation. Je pourrais, par exemple, décider de l'écrire sous la forme moins 6x plus 2y égale moins 10, en enlevant 10 de chaque côté, par exemple. Ben, regardez cette équation ici. Je vais la prendre et je vais diviser de chaque côté par 2. J'ai le droit de diviser par 2. Donc, moins 6, si je divise par 2, ça fait moins 3x. 2y, je divise par 2, il m'en reste qu'un. Et 10, je divise par 2, j'obtiens plus 5. Et là, en fait, on voit qu'on obtient la même équation. Donc, les équations réduites de droite, c'est-à-dire cette forme-là, il n'y en a qu'une, c'est y égale. Par contre, des équations cartésiennes, il y en a plein. Donc, là, il y en avait une, là, on en a une autre, mais je peux aussi, par exemple, décider de tout multiplier par moins 1. Ça me changera les signes, parce qu'on aime bien commencer par quelque chose de positif. Ça fera 3x moins y moins 5 égale 0. Voici une autre équation cartésienne. Et puis, je peux décider de multiplier par 3. 9x moins 3y moins 15 égale 0. Voici encore une autre équation cartésienne de la droite AB. Et si vous avez bien compris, vous devez avoir en tête qu'il y a même une infinité d'équations cartésiennes pour la droite AB. Voilà, donc une activité pas trop évidente. Vous allez voir, le cours, il va être assez lourd. Donc, je vous conseille soit de revoir l'activité parce qu'elle est vraiment importante et de bien essayer de comprendre le cours. Il faut que vous y passiez un moment. Là, je vous ai prévu presque 1h30 pour travailler et l'activité et le cours avant d'attaquer les exercices. C'est vraiment une notion importante. Allez, bon courage à vous!